Oui, merci beaucoup. Je pense que là, vous pouvez très bien m'écouter puisque je parle à une voix un peu très forte. Donc, quand on avait parlé, il y a certaines personnes, les officiers des Nations Unies, qui sont des très hauts placés, qui ont manifesté leurs intérêts, pas seulement à aller directement à montrer leur cupidité, mais ils ont cette fois-ci planifié comment séparer le peuple congolais et ainsi séparer même le pays. Alors, pour plus de clarité là-dessus, et on va vous donner même certaines identités pour que vous puissiez avoir plus d'informations là-dessus. Je vais permettre à ce que le président national du personnel recruté localement de la mission de la MONUSCO qui est actuellement en ligne. Je vous rappelle que la MONUSCO, c'est une association. La MONUSCO a une association qu'on appelle la NASA, et cette association est dans les 7 pays de l'Afrique centrale dans lequel la mission des Nations Unies a se base. Je pourrais peut-être intervenir après ces interventions. Il a des informations très fraîches. Il va vous donner des évidences. Ce sera très important. Merci. Ok, merci. Si vous pouvez me permettre d'intervenir à ce niveau ici des débats. Ai-je la parole? Absolument. Allô? Oui, allez-y. Ok. Oui, bonsoir tout le monde. Je vous réponds, j'interviens à partir justement de l'Afrique et Nairobi. Bon, vous aurez les raisons qui font que je ne sois pas à Kinshasa ou en RDC. Et ce sont des raisons évidentes liées à ma sécurité, qui n'est pas très garantie là-bas, évidemment, parce que nous gérons des informations sensibles qui sont en rapport avec les sujets que nous sommes en train de traiter ce soir. Les gens, dans l'introduction, vous avez évoqué le fait qu'il y a des gens qui sont encore sceptiques à la pensée d'après laquelle il y a une visée de la division de fait du pays. Si il y a encore des gens qui sont sceptiques, je tiens d'abord, en guise d'introduction, planter mon décor en ces termes-ci. Il va de soi que mon statut de fonctionnaire international m'interdit de parler à la presse sans l'aval du secrétaire général ou de son représentant spécial. Mais pourquoi aujourd'hui je me décide de sortir de cette coquille-là et de parler? Parce que justement l'heure est très grave. Ici, on ne fait pas attention, c'est l'éclatement du Congo et risque imminent de mort d'homme à tout moment. Et je rappelle à ces sceptiques, donc je reviens au sujet, je rappelle aux sceptiques que pour bien comprendre et cerner le problème de l'éclatement du pays, il va falloir avoir à l'esprit la petite historique, la mission des Nations Unies dont nous sommes en train de parler ce soir. Rappelez-vous que c'est la deuxième mission, après celle de 1960, l'ONU, qui a elle, été dépêchée au Congo à cause de la sécession katangaise. Donc, ces velléités de diviser le pays, ça ne date pas d'aujourd'hui. 40 ans après, il y a eu ce que vous avez connu, et la MONUC a été mise en place, a commencé ses activités au Congo en septembre 1999. Et cela à l'issue d'une résolution 1334 du Conseil de sécurité du 9 avril de la même année, qui a appelé à cette époque, vous vous rappellerez, un cessez-le-feu immédiat entre les belligérants, et que l'on a appelé l'accord de Lusaka, signé le 1er juillet entre tous les belligérants. Et le MLC les a rejoints un peu plus tard, le 1er août, et l'UDPS qui a signé le même accord le 31 août. Et alors, après ça, plusieurs résolutions s'en ont suivi, et pour renforcer le mandat de la MONUC. Et puis, sur le terrain, justement, dans tout ce que vous pouvez avoir, parce qu'en fait, les Nations Unies ont ce qu'on appelle l'ONU Reportage, c'est une rubrique de public information, donc
la division de l'information pour informer de ce qui se passe. Mais il y a dans ces rubriques de l'ONU Reportage, vous ne verrez que l'image des Nations Unies qui est peinte en couleur. On ne vous donnera pas les idées cachées ou bien les entorses et les faiblesses de cette mission dont nous allons parler aujourd'hui. Cette mission est entrée au Congo justement, elle a commencé à travailler en septembre 1999. Cela a donné un sursaut d'espoir parce qu'au fait le pays était en guerre. Mais après cela, pour bien accomplir ce mandat, la mission des Nations Unies a signé un accord qu'on a appelé accord SOFA avec le gouvernement, et lequel des accords qui est vraiment, quand vous le lisez, c'est un accord qui est noué sur plusieurs points. Et pour accomplir ce mandat, la MONUC a recruté une main-d'œuvre, parmi laquelle la main-d'œuvre locale. Et cette main-d'œuvre locale, justement, s'est organisée en association et s'est révélée comme étant un pont entre nos collègues expatriés et la population locale. Et de plus en plus, depuis 2003, je suis élu représentant de mes collègues qui étaient en secteur pour hausser leur voix au niveau de l'administration à Kinshasa. Et puis ça s'est développé vite. En 2007, je suis élu président au niveau de Kinshasa aussi. Alors là, j'avais pris la direction de l'ensemble de toute la mission. Et après, ça s'est développé. En 2008, je suis élu président même de la fédération qui a en sa charge la défense des droits et des intérêts du personnel des agences des Nations Unies, aussi bien que de la mission. Donc, là, j'étais en train de planter le décor de mon intervention. Bon, alors, vous vous rappellerez que comme bridge, comme pont entre nos collègues expatriés et la population locale et les autorités locales, on ne pouvait que jouer en quelque sorte. Notre rôle n'était pas seulement un rôle administratif, c'était aussi un rôle de sensibilisation de nos compatriotes sur le vrai rôle de la mission sur le terrain. Et vous vous rappellerez, en 2004, au mois de juin, avec la chute de Bukavu, qui a été pris par Mutebusi et Kundabatware. Cette chute, il y a eu personne qui est descendu dans la rue pour demander à la population de manifester, mais parce qu'il y avait déjà cet éveil, on informait régulièrement la population de ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y a eu un sursaut dès lors qu'on a annoncé la chute de Bukavu. Le peuple congolais s'est levé comme un seul homme et a dit non à cette chute-là, qui était un signe précurseur de la tentative de démembrement de notre pays. Nous allons voir aussi le rôle de la NASA, jouer la NASA dans la chute imminente de Goma. Vous vous rappellerez, en 2008, avec l'avancée des forces de Kulabatware, qui était déjà à la porte de l'aéroport de Goma. Et il y a mon collègue, mon vice-président, qui m'épaulait dans la gestion des affaires de l'ISAF Association, qui était à Goma, et je lui ai demandé d'aller là où on était en train de regrouper nos collègues expatriés pour les évacuer. Et après cette évacuation, d'après les informations que j'avais, c'était la chute de Goma. Mais nous avons fait tout pour empêcher les expatriés d'être évacués, de manière à retarder, n'est-ce pas, l'avancée, la progression de Kula dans Goma. Donc, aujourd'hui, il s'est bien avéré que diviser la NASA,
c'est en quelque sorte fragiliser aussi l'unité du pays, parce qu'aujourd'hui c'est l'outil qui est fiable et puissant au sein même du système des Nations Unies. Alors, avant de terminer, parce que je dois laisser la parole aux autres, j'aimerais que l'opinion se souvienne de l'ONU reportage numéro 14, par exemple, de l'année 2008, du mois de mai 2008. Là, on a reconnu, les officiels de la MONUC ont reconnu clairement que il y avait des allégations graves qui pesaient sur les contingents et certains membres de la mission. Et ils nous ont juste mis de l'eau comme de l'eau à la main sale, que tout ce qui avait manifesté un comportement décrié serait jugé et sa personne a suivi. Mais la partition du Congo, c'est une réalité, et celui qui ne veut pas entendre et y croire, il va se réveiller, ce sera trop tard, le train sera déjà parti. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a au sein même de la mission une campagne de division de la NASA, et par ricochet, quand la NASA sera fragilisée de l'intérieur, parce que c'est la NASA qui servait du socle, du tremplin pour pouvoir aider à cette cohésion nationale, et il faut fragiliser la NASA d'après leurs calculs, ce qu'ils sont en train de faire, et dès lors que la NASA sera fragilisée de l'intérieur, à l'extérieur ce sera juste chose faite. Une question, monsieur. Qu'est-ce que vous appelez la NASA? Voilà la question que j'allais poser là. La NASA, c'est National Staff Association. Donc c'est une association qui regroupe, comme je l'ai expliqué, tout le personnel recruté localement au niveau aussi bien de toute la République démocratique du Congo et le bureau de liaison où la MONUC, la MONUSCO exerce. Alors, moi j'ai une question à vous poser à tous, c'est-à-dire celui qui pourra répondre à cette question, puisse prendre la parole. Voilà. Alors, à l'état actuel des choses, nous en sommes où par rapport à la partition? Est-ce que c'est 50-50 ou 70%? Comment on peut nous donner la planimétrie de cela? Est-ce qu'il y a aussi des possibilités pour qu'on puisse, bien entendu, barrer la route à ce chemin, donner les éléments, les outils, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je vais même plus loin, parce que je commence par d'abord des rumeurs. Je voudrais est-ce que vous avez des facts qui disent, parce que quelqu'un peut parler d'une complicité de diviser le Congo, mais il faut des facts, quelque chose de concret. Jusque-là, je n'ai pas encore entendu. Non. Merci beaucoup, madame, pour la question. Vous vous rappellerez, dans mon intervention, j'ai fustigé, j'ai parlé clairement du processus de la division de la société du personnel, d'abord de l'intérieur, qui va entériner, n'est-ce pas, qui va conduire à la séparation des populations locales dans leur perspective. Et une fois qu'on a perdu la cohésion au niveau de l'intérieur, eh bien au niveau de l'extérieur, ça va aller vite. Nous avons négligé les informations qu'on nous avait données en 2004. Notre négligence avait conduit à la chute de Bukavu. Mais Dieu merci, au niveau de Goma, nous nous sommes ressaisis et cela n'a pas eu. C'est-à-dire que nous nous sommes ressaisis et que nous avons agi à temps et Goma n'est pas tombé. Mais aujourd'hui, avec ce nouvel élan de l'administration à diviser Mordicus, la NASA de l'intérieur, fragiliser les acteurs dans les senior office et de renvoyer dos à dos, n'est-ce pas, les gens qui étaient censés travailler ensemble
quel que soit leur contrée de provenance, ça c'est un signal très fort. Et je ne prends pas garde, la seconde étape sera maintenant la population locale. Ok. Intervention. Allez-y. Je viens de suivre.